OP06, mesdames et messieurs, pour tous les geeks, les geekos de One Piece. Regardez-moi ça, cette display, elle est magnifique. Et surtout dedans, on a plein de superbes cartes à aller récupérer. On va aller faire un tour sur Card Market. Et on va voir pour les séries en cours. Alors, Wing of the Captain, mesdames et messieurs, je suis pile dessus, comme ça je peux vous balancer de suite sur le bon bail. Voilà, c'est ça. Alors, globalement, ça se tire un peu la bourre. Ce qu'on veut, évidemment, ce serait... Putain, si un jour on arrive à avoir une manga en live, c'est fou, c'est l'histoire. Mais voilà, très très belle carte, la Zoro, Zoro manga de ce côté-là. Pour voir qu'elle elle cote un petit peu cette carte. Après, voilà, c'est des ratios inhumains, donc on verra plus tard. Mais surtout, nous, on a déjà chopé la Charlotte Lin ici. On n'a pas de leader alternate, je crois. On en a un, je me souviens plus, sur cette version. Les gars, je me rappelle plus. Je sais qu'on a eu Perona parallèle, ça c'est sûr. Je sais qu'on a eu donc ici en parallèle. Nous, ce qu'on aurait bien aimé voir, c'est la Baggy. Ici, elle est incroyable, hein, vraiment très très belle. Mais je sais pas si c'est pas une SP. Ou genre de choses. Donc voilà, comment ça 800 €, ouais, en même temps c'est indroppable, hein, les gars. Je me rappelle plus tout ce qu'on a. On a une amie, je crois qu'on a une amie parallèle. Je suis quasi sûr de ça. Mais en leader, j'arrive pas à me souvenir si on a eu une leader ou pas. J'arrive pas à me souvenir si on a une leader ou pas. Sanji, ça c'est la Secret, je pense, parallèle. Secret, voilà, parallèle, qui cote un petit peu. Voilà, 30 balles, quoi. Mais on ne l'a pas eu. On a eu la Secret normale. Ce que globalement on ne veut pas, ce sont des Secrets parce que ça nous fait chier. Voilà, la Audi Jones, je l'ai eu en Jap. Ça, c'est sûr que je l'ai en Jap. Et je crois que c'est la. Non, c'est pas la Sanji qu'on a eu. C'est la Sanji ou c'est la Zoro qu'on a eu en Secret, les gars? Je me rappelle pas. Je crois que c'est la Sanji. Je crois que c'est la Sanji qu'on a eu. La Sanji qu'on a eu. Voilà globalement. Après, on a les SR et tutti quanti. On va voir ce que ça va donner. Ouais, Perona en leader. On a eu Perona en leader, j'arrive pas à me souvenir. On l'a eu en leader. Il me semble que c'est qu'on l'avait gardé pour la fin et tout. Donc, je crois que Perona, on a tout eu globalement. Il y a cette Nami là qui est uniquement pour la version US, enfin la version anglaise du TCG. Je n'aime pas du tout. Visuellement, la carte, on dirait un mauvais rêve. J'apprécie pas du tout cette carte. Donc voilà, si on la drop, hein, mais c'est vraiment pas un Most Wanted. Et puis Yamato leader alt qui pourrait être très cool. Rebecca. Pour la texture évidemment, mais moi mon Most Wanted c'est évidemment Gecko Moria. Vraiment c'est un personnage que j'aime trop, genre alors que je connais pas, tu vois, mais j'aime trop sa gueule, il nous la régale. Si on pouvait en choper un des deux aujourd'hui, je prends Baggy aussi. Et après on a la Zoro, alors ça c'est pareil, c'est la Secret, c'est la Zoro c'est la Secret parallèle, donc c'est l'équivalent dans OP05 de la Luffy Secret parallèle aussi, quand il est en Gear 5. Voilà. C'est un peu les cartes recherchées, puisque là ça fait Secret parallèle et ensuite manga. Bon, la manga, si on pouvait la toper aussi, on discute, hein, on grignote, on mange, voilà, on est content. Bref, tu sais que Rebecca a 16 ans. Oui, vous me l'avez dit, mais nous on parle de la texture. Après, je sais pas de quoi tu parles toi, mais honnêtement, waouh, il faut wake up, mec. On pense pas qu'à ça en fait dans la vie, donc bref, à méditer. Revenons à nos moutons ici. Texture avant toute chose, texture. La Sugar SP aussi, elle est belle. Ouais, je vous les ai montrés la dernière fois. Je pourrais vous les remontrer un peu tout ce qu'on a en One Piece. One Piece, c'est vrai que par contre, je n'ai rien fait grader. Et je me tâte à aller faire grader du One Piece. Pour le coup, parce que c'est pareil, ce sont des cartes que je veux garder. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, le nombre hallucinant de cartes que j'ai vendues depuis que j'ai commencé à comment s'appelle à ouvrir. 0. À part mes doublons, mais je n'ai vendu aucune de mes parallèles, de mes altes et tout machin. Je garde tout. J'aime trop la collecte. Je suis une merde. Allez les petits amis, on est bien. Regardez-moi ça. Wing of the Captain, One Piece card game. Très très bon. Et hop là. Let's go. Voilà. Allez, vas-y, attends. Ah, c'est bon, c'est rentré. On parle de la display, bien sûr.
c'est superbe. Les boosters sont très beaux, ils nous attendent. On ouvre au ciseau car je déteste, cela dit, l'ouverture des boubous là ici comme ça. Enfin, ça je déteste. Voilà, je vous le dis, je conspue cette ouverture là. Ça me débecte, ça me dégoûte. Donc du coup, on ouvre là-dessus. Ça commence sur double 0. Est-ce un signe? Alors, il n'y a pas d'art set. Il n'y a pas de signe à avoir. Il n'y a pas d'art set, c'est tout. La display coûte combien environ? Ah oui, pardon, je vous ai pas parlé des prix. C'est vrai, t'as raison. On peut aller voir effectivement sur Card Market. Alors, j'ai ouï dire, les amis, qu'il y avait avoir un réassort de One Piece 06 et One Piece 05. D'accord? Parce que là, on est sur Wing of the Captain, donc c'est One Piece 06. Là, aujourd'hui, la boîte de booster, évidemment, vous savez que c'est que en anglais. Sur Card Market, on est à peu près à 100 balles comment ça s'appelle, la display. C'est pour ça que quand OP06 est sorti, il y avait plein de scalpers qui étaient en mode et les gens voulaient acheter à des prix délirants. On savait qu'il allait avoir du réassort, du reprint. Donc honnêtement, ne vous ruinez pas les gars. One Piece 06 c'est plutôt accessible. Par contre, OP05 c'était un peu compliqué parce qu'il y a une méga hype autour de One Piece 05, surtout le fait qu'il y ait 3 mangas. Donc la display à un moment est montée à plus de 200 balles, mais je crois qu'elle a rebaissé, puisque là vous pouvez le voir, voilà, 160 balles, 170 balles. Donc c'est plus cher que le prix normal, tu vois, le prix de revente, le prix de vente, pardon, qui est plutôt aux alentours, comme on l'a dit, de 120, 130 balles. Mais tout de même, ça reste, je trouve, encore une fois, ok. J'ai pas envie de dire ok, parce que ça reste 160 balles, les gars, c'est super cher. Mais je pense que cette série-là, à terme, elle va, et puis des gens vont garder, et ça va coûter cher parce que, je vous dis, il y a 3 mangas dedans, etc. Donc le fait qu'il y ait du réassort, ça peut peut-être refaire baisser les prix encore une fois. Donc essayez de voir, sachant qu'en termes de réassort, je vous ai parlé de e-card store tout à l'heure, donc le frérot m'a dit qu'il allait en recevoir. Voilà, dès qu'il en recevra, je vous tiens au courant à chaque fois. Comme ça, vous pouvez aller vous la régaler, sachant que ça part très vite sur son site. La dernière fois, je crois qu'en moins d'une heure, tout ce qu'il avait sur la sortie de OP06 et 05 était parti. Donc voilà. Pray for the réassort, ouais, effectivement, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans One Piece, bien plus que moi, évidemment. Moi, j'ai 4 displays depuis perpète, on en ouvre une de temps en temps. Mais c'est vrai que pour ceux qui cherchent, c'était assez compliqué One Piece 05. Maintenant, vous pouvez voir que c'est quand même relativement plus ok. Ça s'est descendu parce que je vous dis, les displays partaient à 230, 240 balles. Il y a quand même un écart significatif maintenant. Donc voilà, tant mieux. Tant mieux. Hop, je vais repartir là-dessus et je vais me remettre sur Wing of the Captain. C'est quand même vachement plus abordable que Pokémon MDR. Ouais, tout dépend. Tout dépend pourquoi. Tout dépend pourquoi. Qu'est-ce que tu entends par plus abordable? Il faut pas oublier que là, tu as 24 boosters. Tu n'en as pas 36. Bon, après, il y a 12 cartes dedans. Et t'as pas des cartes énergie, tu vois. Les dons sont en plus. Par exemple, celle-ci, tu vois, c'est le don alternate. Et tu en as 2 par display. Mais oui, je suis relativement d'accord. C'est quand même plus accessible, quoi. Allez, Dawson. Raki, Gigolo of the Wind. Ça, c'est trop long à lire. Borsalino. On a Inuarashi qu'on a eu en carte promo dans l'ouverture de notre OP01. OP01 par contre Blue Bottom ça vaut 1000 balles, hein. La display maintenant on hurle. Et là on va avoir Odie Jones en leader, donc du coup je le rappelle encore une fois, ça permet de montrer l'exemple ici. Si on a une leader qui est dans le dos rouge, donc dans le booster, alors les 2 autres cartes sont forcément des rares. Et donc voilà, on peut pas avoir de SR, on peut pas avoir de secret, de parallèle, de tout ce que tu veux. Voilà pour les petites infos. C'est OP06. Là, on ouvre du OP06, mesdames et messieurs, tranquillement. Il y a combien de cartes par set One Piece? Honnêtement, One Piece, pour faire le full set, je trouve pas ça très compliqué. Si tu ne comptes pas toutes les parallèles, quand je dis full set, c'est hors parallèle et hors manga. Si vous prenez toutes les SR, etc. Franchement, c'est très facilement faisable. Je trouve qu'en 1 ou 2 displays, vous avez tout. Alors après, effectivement, je dis c'est très facilement faisable parce que les cartes... Bon, peut-être que j'ai eu que de la chance, hein. Mais les cartes différentes tombent assez régulièrement. Par contre, oui, ça reste un budget de se dire je me prends 2 displays. Voilà, faut aussi mettre les pieds sur terre, hein, les gars. 160 balles pour une display. En quoi que là, c'est 100 balles. Mais même, ça reste un billet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, Dawson, on l'adore. Lui, c'est quelqu'un, hein, dans l'univers de One Piece, on se rappelle. Vous vous souvenez? Sangoku Super Saiyan 4, ça fait grave plaisir. Norago, Raizo, The Arc Maxim, Raki. Très belle texture aussi. Cosette, la véritable Cosette. The Arc Noah. Hachan. Sai.
Et on aura Uta du film. C'est quelqu'un également. Donc derrière, Nami en rare et Dr. Hawkback en rare. Double rare évidemment puisqu'on est sur une leader. Rien de bien fou. Pas d'alerte 8 sur celle-là. Non, pas d'alerte 8. J'ai pas pu voir tout point de fusion et a réussi à avoir des gros hits ou pas. Effectivement, mon ami tire à voir la rediff, mais on a eu la Ectoplasma VMAX alternative. Donc, je peux t'avouer qu'on est le sourire aux lèvres là. Sourire aux lèvres. Ouais, vraiment une folie. Hop, allez, on y va. Comment j'ouvre ça? Moi, je joue ça comme un boucher charcutier là, c'est cataclysmique. Je pense que tu ouvras du OP03. On a ouvert du OP04. OP03, je crois que OP02 et OP03, j'aimais pas les séries. C'est pour ça que j'ai jamais voulu en ouvrir. Il me semble que OP03, j'aime vraiment pas la série. Et OP04, on a ouvert une display. Et la série est cool, mais c'est pas, tu vois, c'est pas ma série préférée aussi, quoi. Ouais, encore. Et on a fait 3 boosters en back-to-back leader. Si je passe un peu plus vite, c'est que vous avez l'habitude d'OP06 et 05 maintenant. C'est un peu comme Pokémon. Hein. Je vais pas vous faire tout l'historique des cartes à chaque fois. Yonji et Monkey D. Luffy. D'ailleurs, Luffy qui est une des seules cartes de OP06 à son blaze, puisqu'il en avait déjà eu beaucoup, évidemment, sur OP05, quoi. Ouais, OP03, c'est la pire. J'ai pas trouvé ça beau, OP03, moi, pour être très, très honnête avec vous. J'ai pas trouvé ça zinzin, quoi. Les OP03, les gens n'aiment pas parce que c'est Sogeking en manga. Non, sans parler de la manga, parce que moi je joue pas pour la manga évidemment, parce que si tu commences à décider d'ouvrir pour la manga, tu t'en sors pas. Tu vois ce que je veux dire? La rareté, elle est tellement complexe. Non, c'est juste que les cartes, les parallèles et tout ça me parlaient pas des masses. Donc voilà. Bon, ben on est parti. Inup, Inazuma, Vinsmoke Ichiji, Sengoku, Ratchet de Ratchet et Clank évidemment, Nothing at All. Zef, le regard Zef, le frérot de Sanji. Beer King, il vient du film, trop puissant. Nekomamushi, j'aime trop, le flow de ce mec à chaque fois me régale. Bref. Bon, Germa 66, Classico del Madrido, une rare. Donc là, c'est pas une leader, donc on peut avoir quelque chose derrière. On va voir si on a un truc. Oh! Alerte 8, mesdames et messieurs! Est-ce que c'est une dingue ou pas? Oh, la Sugar! Wow, elle est trop belle, la carte, elle est insane! Sugar parallèle, mesdames et messieurs! Incre! Je connais pas le perso par contre. Par contre, elle est vraiment très belle. Purée, elle est trop jolie, la carte. La carte est super belle. Je connais pas le perso dans One Piece. Je vois Don Quijote pirate, donc ça doit faire partie de l'équipage. Mais la carte, regardez les backs un peu en mode aquarelle, dessin d'enfant, ça marche très très bien. Stylé arc Destro, d'accord, Destrosa, ok. Perso stylé. La carte est super belle. Putain, les amis, je vais pas vous mentir que je suis soulagé qu'on top une parallèle et non pas une secret dès le début. Ça m'aurait mis mal au moral. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu plus de chance que d'habitude. Waouh. Je vais lui mettre une étiquette aussi. Elle est super belle cette carte. Je l'ai pas vue tout à l'heure. On l'avait pas vue tout à l'heure. Elle est où? Elle doit être peut-être tout en bas du truc. Ouais, c'est ça. Sugar. Sugar, c'est une carte à 30 balles, les gars. Voilà, pour ceux qui veulent savoir la cote. Mais elle est super belle. Ah, ça rend bien. On va lui mettre un petit... allez, c'est une des dernières étiquettes bleues que j'ai. Mes petites étiquettes bleues. Voilà. Et tu vas rejoindre le top loader, le premier hit, mesdames et messieurs. Alerte 8! Alerte 8 en légende. Bam, 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 bam. Du coup, on ouvre 2 displays, la chance ne reviendra pas demain. C'est vrai qu'on contrôle la chance là en ce moment. Elle est incre. Première parallèle du coup, les gars, de cette ouverture One Piece. Sachant qu'on peut en avoir jusqu'à 3. D'accord? Si on est chanceux, on peut en avoir jusqu'à 3. Et là, on en a une très très belle. Hein. Donc ça fait plaisir. Au P05, j'ai eu tous les NR, je suis content. Ah ouais? T'as eu même la SP? La SP, je crois que c'est Mikop qui m'a montré qu'il l'avait. Le Mikop, il l'a en japonais. Mais je fais pas le japonais sur One Piece, je fais que l'anglais, du coup. Et du coup, c'est vrai que la NR SP, elle est trop belle sur OP05. Insane. Inazuma, Jiro, le général Amande, Cosette, White Snake, Ikaros Much, Guild Tesoro,
du film. Ok, on peut avoir quelque chose, une rare into SR, mesdames et messieurs, c'est du jaune, donc ce sera Kozuki Hiyori en SR, premier SR qu'on tombe. En SR aussi, il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins recherchées en SR. Et OP06, si ça n'a pas bougé, je crois que je l'ai vu dans le top aussi sur Card Market, si ça n'a pas bougé, eh bien c'est toujours Gecko Moria qui est dans le top SR. Je crois que Gecko Moria juste en SR, sachant que vous en avez 7 par display, c'est ce type de rareté, il y en a forcément 7. Mais je vais essayer de vous retrouver ça. Mais je crois que Gecko Moria est une des cartes les plus recherchées. Ouais, c'est ça. Oh, mais elle vaut trop cher la carte, c'est une dinguerie. Et la Gecko Moria SR, donc comme ça, elle vaut 14 balles. Mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Et pourquoi elle vaut aussi cher? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au jeu? Ah, Absalom aussi, je l'ai en SR là, enfin en SR en truc. Ah oui, vous avez raison, mais Kozuki aussi, elle vaut une blinde. Elle doit être méta de fou, non? Elle vaut 13 balles, Kozuki Hiyori. 13 balles, les gars. Ah ouais, méta. Vous savez que j'en ai pas mal des SR en plus. Hein. Ok. Bah écoutez, je savais pas. Donc c'est comme quand j'ouvre du Lorcana et que je connais, donc je vous dis, cette carte, elle vaut des sous parce que bah, c'est la méta en ce moment. Si vous chopez, je sais pas, sur chapitre 2, la bête légendaire, ou même chapitre 3, vous êtes sur du Robin des Bois ou Ursula, c'est des cartes qui coûtent 40 balles, tu vois. Mais il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez en choper par display 3, 4, 5 max. Là, il y en a quand même 7 de garantie. Et c'est fou, quoi. Ça veut dire quoi, méta? Ça veut dire qu'elles sont fortes dans la version du jeu actuelle, puisque OP06 c'est la dernière extension en anglais étant sortie. Donc ça veut dire que ces cartes sont chères, tout simplement parce que dans les decks, ce sont des cartes recherchées qui sont fortes. Voilà. Reiju, qui sous texture aussi également. La Lily Carnation, Kingdom of Germa, Shark Arrow, Lola, la zombie, Sakazuki. Première fois que je découvrais le perso, j'étais en mode, il est un peu gaze, non, lui? Je me souviens très très bien. Non. Allez, Reiju qui est de retour, et donc malheureusement, double rare ici, vu que c'est un leader. D'accord, pas de soucis, mais attends de rien, on répond aux questions du chat, les gars. Ça demande. Elle est propre la texture de Reiju. Hein. Aïe, sacrée texture. Hein. N'empêche, hein. Ils doivent dessiner la main dans le Falzar, des fois je me dis, c'est quelqu'un. Hein. Hop, on y va avec Count Battler, Laizo, Gasparad, Kamakiri, Gembo, Nothing at All, Jaguar D-Soul, Ted Etienne on le rappelle, Emporio Ivankov, le GOAT, Shiki. Allez, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien de ce côté-là. Pika qui se fait découper évidemment. Une rare, ce sera Vinsmoke Niji. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ou pas? Non. Double rare, ce sera Nami. Again, malgré l'absence de leader, c'est du double rare. Hop. Pour ma collection, en plus des OP, je veux aussi des starter decks. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de stock ou réassort sur les decks de base. On se retrouve avec des prix débiles en revente. Ils font des starter decks pour One Piece, parce que du coup, Azarox, si tu es joueur de One Piece, effectivement, je pense que en tout cas, c'est le cas déjà pour l'Orcana, avoir des starter decks, c'est bien pour te permettre d'avoir des cartes facilement, et qui vont être certaines méta et qui vont à moindre coût, quoi. Mais je savais pas qu'ils faisaient des starter decks. Ouais, les starter decks Big Bomb perso. D'accord. Putain, ça pour le coup, j'en ai pas entendu parler. J'étais persuadé que One Piece sortait uniquement de la display. Je savais pas qu'ils faisaient d'autres formats. Ils font un truc comme l'Orcana, ils sortent genre un équivalent au Trove Pack, au coffret cadeau, etc. Ou pas du tout. Allez, double rein. Il y a des belles cartes sur les starter decks. Ok. Je sais pas s'il y a des promos d'ailleurs, c'est pareil, il n'y a pas de promo sur One Piece. Les cartes promo. Je parle pas des cartes tournois, hein, d'accord? Des cartes que vous allez avoir en gagnant les tournois qui sont absurdement chères. Mais ça, c'est logique, puisque s'il faut gagner des tournois pour les avoir. Mais je sais pas s'il y a des cartes promo. J'aimerais beaucoup en avoir, mais dommage, ça coûte cher. Ouais, One Piece, ça peut avoir son prix aussi, mais je trouve que ça reste, par exemple, OP06, ça reste relativement accessible, en tout cas au prix de la display. Sur Card Market, on en a vu à 100 balles, qui est moins que le prix conseillé, donc tu vois. Alors oui, ça reste 100 balles, hein, attention, c'est un prix, c'est de l'argent. Hein. Ça, me faites pas dire le contraire, mais effectivement, quand tu compares un peu avec Pokémon, allez, Archlong
Et derrière, une SR, un nouvel SR. Ce sera du rouge. Et ce sera Shuraya. Et Shuraya, par contre, je pense que lui, on s'en bat les couilles, non? Shuraya, je pense. Est-ce qu'il est, il est méta, Shuraya? Oh, c'est un bon 90 centimes quand même. il est méta, celui-ci. Il est méta. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il y a des cartes de tournoi aussi qui valent une fortune. Ouais, bien sûr. Bah, tu sais, là, on le voit aussi avec l'Orcana. L'été dernier, dans le premier guide officiel du jeu au Japon, on compte 2 cartes promo, Kaido et Luffy Gear 5. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Que ça soit en jeu ou en thune. Bah, généralement, les cartes promo, tu les joues pas. Parce que c'est unfair. Normalement, elles sont bannies, les cartes promo, souvent. Parce que les gens qui peuvent pas... En fait, tu bannis les cartes que le commun des mortels ne peut pas avoir accès, tu vois. Sinon, c'est dégueulasse, quoi. C'était le cas à un moment sur Yu-Gi-Oh! Hein, où les mecs avaient des cartes que seuls les gagnants des tournois pouvaient avoir. Et du coup, bah, ils jouaient avec ça en deck. T'es en mode, oui, mais ta carte, elle n'existe pas, il n'y a que toi qui peux l'avoir. Du coup, ça a été banni par la suite. Tiens, Perona. On l'a en leader classique. La Brooke, elle est incroyable, en rare. Et Charlotte Pudding, avec son 3e œil. Mais vraiment, la Brooke me régale. Hop là. Luffy promo color et ban par exemple. Ouais, bah c'est normal parce que si c'est une carte, si c'est pas une alternate promo d'une carte qui existe déjà, et tu peux flex en jouant avec, mais bon, vu la valeur des cartes, tu te dis non. Si c'est une carte unique, bien sûr que c'est banni parce que déjà que le TCG en général joue avec de la variance, évidemment. Il y a de la variance dans n'importe quel TCG, ça reste du jeu de cartes. Si en plus tu dois rajouter des cartes que tout le monde n'a pas, c'est cataclysmique quoi. Allez, on reprend. Crush Card Virus dans Yu-Gi-Oh! C'était quelque chose. Ouais, c'était quelqu'un. Hein. Le problème, c'est que bah, tu pouvais l'avoir que si t'avais win, quoi. Donc, c'était un peu con. Allez, Perona encore. Bon, bah, on est sur double rare. Et derrière, j'avais même pas fait gaffe. On a la Dawn Alternate. De ce côté-là, double rare encore. Et Perona again en leader. Horrible. Oui, il y en a quand même des illégales. En gros, ça n'a pas été imprimé par une entreprise qui était... Attends, en gros, ça a été imprimé par une entreprise qui était en collab avec Konami. Ils l'ont donné à leurs employés. Ouais, bon, alors là, à partir de là... La vache. No cheat. C'est quand que tu relis One Piece? Bah, je vous ai dit, j'avais commencé. Puisque ma femme avait acheté tout le premier arc et tout machin, donc j'étais bien. Et après, bah, par manque de temps, là en ce moment, je suis sur Fallout en série. Tu vois, c'est des choix qu'il faut faire. donc ouais, c'est compliqué. J'arrive pas à me dédoubler et à allouer du temps pour de la lecture en ce moment, pour être honnête avec vous. Donc voilà, je finis déjà. Il me reste plus qu'un épisode sur Fallout. Je passe un très bon moment. La série est très cool. Donc hop là, et ce sera Shanks, le bon vieux Shanks en SR. Oui, on l'a déjà, évidemment. On les a toutes, hein, les SR. Voilà. Go regarder l'anime. Dans 5 mois, tu es à jour. Ouais, mais bon. Je pense qu'en lisant, c'est plus rapide, à mon avis. Il y a combien de cartes par set sur One Piece? Je sais qu'avec Digimon, Bandai fait quelque chose. Fait à quelques exceptions près toujours le même nombre. Tout à l'heure, quelqu'un avait l'air de dire 121. Je sais pas si c'était le chiffre officiel. Mais je suis pas sûr. Ouais, je préfère lire pour One Piece aussi. De toute façon, quand j'ai demandé, tout le monde m'a dit de lire. C'était mieux de lire. Je préfère me partir du côté de la lecture. Donc voilà. J'ai lu l'intégralité en 3 mois en lisant au boulot. Bah, pas bravo, Riots. Tu lis au boulot, toi. Il lit au boulot. Bah, bravo, je te félicite pas. Oh, tiens, la petite Gecko Moria. Regardez-moi ça. Leader, donc on a double rare. Mais vraiment, j'aime trop le perso, quoi. Allez, Kikunojo et Douglas Bellet. Évidemment, le fameux Douglas Bellet du film, tout le monde s'en souvient très bien. Allez, hop, ça dégage. Et quand je suis arrivé à jour, j'ai démissionné en plus. Putain, c'est con, t'aurais encore plus de temps pour lire. T'as fait aucun effort. Tu t'es fait virer parce que tu lisais au boulot ou t'étais sous texture au boulot? Hop. Il y a d'autres endroits que le taf pour lire. Ah bah à tout hasard, hein, chez toi, je pense, je suis pas sûr à 100%. La dernière fois on en parlait, tu vois, de l'ILU de Kochiro, pardon, qui vraiment est trop belle. J'aime trop ce type d'ILU. Vraiment très peinture, réaliste, qui marche très bien, quoi. Hop, allez attention, Victoria Sindri, sous texture aussi.
Daruma. Tsuru. Et derrière, une nouvelle SR. Attention. Et ce sera Kozuki Momonosuke. Sacré Kozuki. Sacré Kozuki. Tu en penses quoi des artworks et des effets? Ça rattrape Pokémon. En fait, sur l'intégralité des cartes, on va dire dites classiques, c'est un peu... c'est pas que c'est even, mais en fait, l'avantage de, je trouve, moi, de One Piece comparé à Pokémon, c'est que les cartes sont rigides. C'est vrai que je peux pas... Je sais pas si ça se voit en live, mais les cartes, elles sont beaucoup plus épaisses. Donc, voilà, c'est un peu surprenant au début, mais les cartes... tu vois, tu te dis que c'est plus difficile de les abîmer, entre guillemets, elles vont mieux tanker le choc. Quand tu es sur les SR, c'est l'équivalent, on peut les globalement dire que les SR, ça, on peut dire que les rares, pour moi, c'est les reverse de Pokémon, tu vois, et franchement, elles ont toutes des très belles qualités, donc j'aime beaucoup. Les SR, c'est un peu genre les cartes V, voilà, et ensuite on passe directement au parallèle, donc ça pour moi c'est les cartes V, quoi, tu vois, et après tu as les cartes parallèles. Et les cartes parallèles, elles ont rien à envier aux alternates que tu as sur Pokémon. Je suis désolé, regarde ce qu'on vient de sortir. Ça, c'est sous texture, etc. Alors là, il n'y a pas de texture, hein, mais comme les cartes V, tu me diras. Mais là, c'est texturé, quoi. C'est très texturé. Et en fait, en fonction des cartes, vraiment, ils font un taf de texture assez fou. Donc ouais, non. One Piece, je trouve que c'est de très très bonne facture en termes de cartes. Et on a quoi d'autre? On a Naruto Kaiju aussi qu'on va faire après, puisqu'on va ouvrir une display Naruto Kaiju juste après. La Naruto Kaiju, les gars, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose aussi en termes de rareté, parce que en termes de texture, pardon, et de rareté aussi, parce que du coup, j'ai eu l'occasion de voir d'autres de nouvelles raretés lundi quand on a fait le bingo Summoners War que j'ai fait avec Bitel. Bitel, il m'a ramené des cartes Naruto Kaiju pour me montrer un peu sa collecte et justement quel type de cartes il avait ouvert. Les BP sur Naruto Kaiju, c'est magnifique, les cartes sont super belles. Et le truc, c'est que Naruto Kaiju, toutes les cartes, même tu prends la rareté de base, donc rare, minimum, c'est des holos, donc c'est joli. Alors oui, les fonds sont pas forcément spécialement travaillés, etc. Mais j'avoue que Naruto Kaiju, c'est assez fou pour ça. T'as l'impression que chaque petit booster que tu ouvres, tu as des cartes très jolies. Tout est très beau. Oh, alerte 8. Est-ce que c'est une dinguerie ou si c'est de la demeure? Est-ce que c'est une secrète? Ça va, Roronoa Zoro, on l'avait pas, c'est une secrète. C'est une secrète, on l'avait pas les gars, mesdames et messieurs. Roronoa Zoro, c'est une alerte 8. En fait, on se dit à chaque fois, est-ce qu'on va avoir une secrète ou pas? Écoutez, je crois qu'on a eu Sanji, on n'a pas eu Zoro. Et OP06, c'est sa display, c'est sa série les gars, d'accord? Donc un peu de respect. Roronoa Zoro, elle est bien, c'est une carte à 15 balles, mais elle est bien. C'est un doublon, on l'avait pas? Vous êtes sûr? Je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression... Ah, vous avez peut-être raison, peut-être qu'on l'a. Peut-être que je vous dis qu'on l'avait pas, mais en fait... Mais attends, mais je vous dis n'importe quoi. En P06, on a quand même ouvert des displays. Je fais le mec, mais au P06, on a ouvert au moins 3 ou 4 displays, en vrai. Ouais, je l'avais déjà. Je l'ai vu en VOD aujourd'hui. Putain, je l'avais déjà dégoûté. Fait chier, une secrète. Non, je sais pourquoi je dis que je l'avais pas. En fait, c'est la secrète parallèle que j'ai pas. Bien sûr. La secrète parallèle. Là, en fait, je croyais que j'avais l'écran devant moi, j'étais en mode let's go, machin. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai pas le bon écran, je suis sur la page 2, donc... ah ouais. Bon, bah, écoutez, là, on a une chance d'avoir une nouvelle grosse carte. C'est pas impossible. Hein. Je pensais que tu trollais. Ah non, je trollais pas. Hein. Je trollais pas, les gars. J'étais premier degré en mode je l'ai pas, quoi. Oh, putain, chier. Ah, Gecko Moria, donc double rare. Double rare ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un petit clim. Et les parallèles coûtent moins cher que les alternates de Pokémon. Bon, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels parce que regarde, la parallèle qu'on vient de choper, la Sugar, effectivement, c'est une carte, je dis à combien? 30, 35 balles? Ok. Mais on a des parallèles à 100 balles. Voilà. Et t'as des alternates de Pokémon qui coûtent rien. Hein. Vraiment, regarde, EV3, les alternates, dis-toi, la carte la plus chère, c'est Dracofeu, elle vaut 60 balles. Tellement la série, ça dépend des séries sur Pokémon. Donc, non, ça me choque pas. Ok. Hitokiri, Kamazo. Vous êtes prêts? Tashigi. Et derrière... OMG Ryuma. Rien du tout. Gazmer, merguez. Sachant que... Il me reste... On a ouvert 4... Les gars, on a ouvert 4 SR. Ça veut dire que... Il nous en reste au minimum 3.
Et il me reste pas... Oh, si, il me reste quand même des boosters. Oh, j'ai fait l'américain, il me reste quand même quelques-uns. Il me reste quand même quelques boosters. Il nous reste ça, combien? 3. Il nous reste 7 boosters. 7 boosters. Est-ce qu'en 7 boosters, on peut avoir l'immense chance et honneur d'avoir une parallèle supplémentaire? Ce serait du bonheur. Allez, ce serait du bonheur. On a envie d'y croire. Mon droit d'y croire. Le God Pack. Je crois qu'il n'y a pas de God Pack, hein, les gars. God Pack, c'est pas pour nous, ça. Tu as des cartes gradées ou tu fais tout en loose? Non, j'ai des cartes gradées, que ce soit sur Pokémon ou... bon, pour l'instant Pokémon, et j'ai envoyé beaucoup de cartes Lorcana également. Donc voilà, puis on aura une réception CCC, une réception PSA. CCC, je récupère ce week-end. Donc c'est cool. Allez, Guild Tesoro. Derrière, Blue Dragon Seal Water Stream, juste GG à lui. Zephyr de la Navy. Navy. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose, s'il te plaît? Non. Non, Douglas Belette. Aïe, aïe, aïe. Plus on ouvre et plus on se rapproche de la Climser. En tout cas, on aura, quoi qu'il arrive, si rien de mieux se passe, on aura eu au moins une parallèle qu'on n'avait pas déjà. Et ça, c'est bien parce que n'oubliez pas que souvent, on se fait clim aussi à ce niveau-là, en récupérant des cartes qu'on a déjà eues. Si on pouvait en avoir une de plus, je ne dis pas non, bien évidemment. Mais voilà. Hein. Je viens de voir que demain sortait le set OB1 Mémorial. Tu sais ce que c'est? Alors là, pas du tout. Pas du tout entendu parler même. Saga Africa évidemment. Hachan. Germa 66 le classique. Ok. Donc là on a une rare, on peut avoir quelque chose derrière. Une SR ou une alternate s'il te plaît. Ce sera une SR. Oh Gecko Moria. Et non c'est Perona. On a une chance sur 2 en couleur noire. La Perona est très très belle aussi. Hein. En SR. Belle carte. Hop. Let's go. OB01, c'est une mini-série entre deux vraies séries. Il y a Chopper Manga dedans. Ah oui. Oui, d'accord. Parce qu'il y a un mec sur Shiny qui disait qu'il avait ouvert du OB01. Et il avait chopé la Chopper justement manga, j'ai vu. Belle carte, une carte à 800 balles, hein, je crois, quand même. Donc, t'es content. Hein. Ouais, en fait, c'est un peu des points 5 comme sur Pokémon au final, les OB, non? C'est EB ou OB, je sais pas. C'est une extension plus petite entre OP06 et OP07, c'est ça. Effectivement. Allez, on y va. Zeph, Raki, Amond, Sai, Sakazuki. Derrière, on va avoir Kikunojo. Et ensuite, une double rare. Double rare, ici ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Il a mal et tu ne le vois même pas. Ouais, 800 balles. Ah bah les mangas, vous savez, ces cartes valent cher tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que c'est indroppable quoi. C'est une toutes les... Oh, je me suis spoil, on a quelque chose. Alerte. Non, je déconne, c'est bon, calmez-vous, c'est juste une SR. le mec qui devient fou alors qu'il a une SR. Oh là là, c'est n'importe quoi, et Camille. En rare. Oh là, c'est fou. Imagine, t'as une manga et c'est Chopper. Bon, tu serais déçu d'avoir une manga. Alors, je pense que si tu peux choisir ta manga, tu prends certainement pas ça là, tu prends la Luffy. 3, 4, 5, 6. Vous savez qu'il nous reste 3 boosters, je crois. Et il nous reste une SR. Donc, voilà. Soit c'est la Climser, soit c'est la régalade. Soit on a quelque chose, soit on a rien du tout. Allez. Ouais, je crois qu'on a rien, je me suis spoil. Oh les gars, on a quelque chose. Je rigole pas. Les gars, je le mets là. Je crois qu'on a un truc. Je crois qu'on a un truc de fou. Je crois que c'est n'importe quoi, les gars. Oh, je le mets là. On a quelque chose ou pas? Ah, je le mets de côté, on sait jamais. Pour la fin, pour écrire l'histoire. Écris l'histoire. Comme Grégory Le Marchal. Faux. Non, les gars, je pense qu'on a une pure dinguerie. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Attends, je me spoil aussi. Ok, là, on a rien. Là, rien du tout. Double rare. Et là, on doit avoir une dinguerie là-dedans. Alors peut-être. Non, mais c'est écrit une troisième... une troisième... Non, une troisième parallèle, là. Non, c'est la folie. Non, mais c'est notre journée, les gars. Hein. Oh là là. Ça va être n'importe quoi. Là, la dinguerie incoming. Ok. J'ouvre à l'algérienne Gecko Moria SR. Et ici,
Absalom, le fou, en rare. Tout ceci, on a déjà vu 1000 fois. Gecko Moria, ça régale 14 balles. Hein, c'est juste une SR, les gars, on rappelle. Voilà, ça, on prend tous les jours. Allez, on y va. Voilà la dinguerie que je vais avoir. Et si vous êtes prêts, je pense que vous n'êtes pas prêts chez vous. Ok. Inazuma, Wadatsumi, Vince Mokureju, Thriller Bark, Lola, Meteor Strike of Love, Blue Dragon Seal Waterstream, Viper, Sakazuki-san, Isashiburi dana, Luffy. Boum, Vince Moki Chiji. Et derrière, attention, l'alerte de malade. Boum. Putain, je suis dégoûté, frère. Odie Jones. Je suis abattu, frère. Pue sa mère. Oh non, ça c'est nul. Ça c'est ma clim. On a eu exactement la même en japonais. Non, 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 non. Y a pas de GG, y a pas de GG, les gars. Y a pas de GG. On l'a eu en japonais, on nous avait climatisé déjà. Alors ouais, elle est jolie, elle est jolie. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Odie Jones? J'ai été surhypé, mais moi aussi, putain, j'ai vu un truc briller. En plus, mais je dois être Miro, les gars. J'ai vu briller ici. Alors, mais ça doit être avec... Comme ça. Ouais, avec la lumière, j'ai cru que c'était orange. Donc je me suis dit, waouh, c'est une carte que j'ai pas et tout. Tu me diras, Odie Jones, je l'ai pas en anglais, trop cool. Voilà. Je suis un peu un haineux, mais c'est quand même une carte au prix exceptionnel de 16 € pour une parallèle. Mais bon, on aurait mérité mieux. Voilà, je voulais juste briller. J'aurais préféré terminer avec Sugar. Non, mais il n'y a pas photo, les gars. Quand vous ouvrez et que, à choisir entre les deux parallèles, entre Odie Jones et Sugar, bon, moi, je suis team Sugar. Moi, je suis team Chouchou, Gagar, Sugar. La carte est 1000 fois mieux. La carte est beaucoup plus jolie, je trouve. Cela dit, l'ouverture n'est pas climesque. Pour moi, l'ouverture n'est absolument pas climesque. Parce qu'on a eu une parallèle qu'on n'avait pas, et surtout on a eu 2 SR qui cotent de fou, mine de rien. Parce que là, donc on a eu les SR classico d'El Madrido, et puis on a eu Kozuki Hiyori et Gecko Moria qui sont à L2, c'est 30 balles de cartes, c'est quand même fou pour une rareté classique SR, quoi, tu vois. Donc ça, je veux dire, ça se grignote, ça se prend, et derrière, là, Zoro Secret qui nous a un peu climé. Mais on s'est dit, bon, est-ce qu'on a le droit d'y croire? Et on y a cru. Et là, Odie Jones, qui elle nous a vraiment achevé. Mais surtout, et heureusement, la Sugar. Et la Sugar, elle est super jolie. Franchement, c'est une très très belle carte. Donc très content. Sans faire le mec, voilà, les vannes et tout ça, machin. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort très très bien sur cette ouverture One Piece. Je vous rappelle que la semaine dernière, au P05, c'était bien éclat. Hein. C'était bien, mais alors bien nul. Qu'est-ce que c'était nul? Bref. Et ça va me permettre de mettre dans ma collecte tranquillement. Ça, c'est du OP 06, messieurs, dames, et c'est terminé. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller s'ouvrir, s'ouvrir autre chose. Il est temps d'aller se faire un petit... On a besoin d'une autre display. Ça suffit, les gars, ça suffit. En fait, j'attends la réponse de Icar Store. Tout dépend. Si Icar Store m'avait répondu, si j'avais la réponse, là, on aurait pu ouvrir une autre display au P06, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là et qu'il m'ait répondu. Hein. Je vais aller voir très vite. Oh putain, il m'a dit qu'il en a reçu. Ah ouais, chaud. Attendez. Bah les gars, en vrai, hein, en VDV, en ça, c'est pas mal. J'ai l'information que mon ami Icar Store a déjà reçu une partie du réassort. Donc en VDV, je suis comme ça, vendez tout. On peut peut-être, et je dis bien c'est exceptionnel,
se faire une deuxième OP06 et on s'arrête à OP06 et on fait Naruto parce que je vois qu'il est 19h30. Donc en vrai, on a le temps d'ouvrir une autre One Piece si vous voulez. Et si vous voulez, la deuxième One Piece, on se la fait en God Pack. On se la fait en God Pack. Ok. Je sais pas pour OB01, je vais regarder la série Oolong. Je vais regarder. Je sais qu'il y a la manga Chopper dedans. Donc on va voir. La EB01, ouais. Allez, vas-y, on se fait ça. Allez, c'est pour vous, les gars. C'est pour vous que je le fais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son public, quand même? L'abuseur de malade. Hop, ça, c'est du classique. Alors, ça, c'est avec OP06. Et OP06, c'est là, normalement. J'ai plus de place. Je n'ai absolument plus de place. Pour OP06, c'est hallucinant. C'est quelque chose. Allez, c'est bien pour vous que je le fais. Ah non, je l'aurais jamais fait sinon. Et de toute façon, ça va nous montrer si on a raison de le faire ou pas. Si c'est méga climesque, ça voulait dire qu'il fallait s'arrêter là. Ah là là, comme il a envie de me Bumblebee le Mégatron. Allez, c'est parti, deuxième display OP06 et ensuite on partira sur une seule display, ma dernière d'ailleurs, de Naoto Caillou. J'en avais 3 et exceptionnellement on a ouvert 2 la semaine dernière. Donc ce sera l'occasion de voir tout ça. En avant. Allez les amis, qu'est-ce qu'on peut se mettre dans le gosier? On va voir tout de suite. Let's go. Bon, vous connaissez, on va faire un comment s'appelle un God Pack. Donc, qui dit God Pack dit que en gros, j'ouvre, je regarde ce qu'il y a à l'arrière. D'accord. Ok. Si je vois qu'il y a une leader, ça veut dire qu'il y a 2 rares. Donc, on ne met pas ces cartes, on ne perd pas de temps là-dessus. Et ça, je le mets là. Voilà. On essaye d'aller un peu plus vite pour préparer ce God Pack. Joie et bonne humeur. Voilà. Bon. Mon rêve, le Zoro manga ou la Baggy. Enfin, la Baggy, je serais très très heureux. Ou une Gecko Moria. Gecko Moria, les gars, ça me régalerait là. La parallèle ou la leader. La leader, les gars. Leader alt, on prend aussi. Là, on prend 1, 2, les 2 hits et on les met là. Tac, voilà. Et ça va là. Allez, on est à l'usine. Il y a des vrais God Pack en anglais? Non, il n'y a pas de God Pack en anglais. De ce que j'ai compris, ça existait, je crois, en japonais. Mais en anglais, on m'a dit que ça n'existait pas. Donc voilà quoi. Là on est sur une carte leader, donc forcément 2 rares, et donc 2 rares, ça dégage. Ah, dommage en Jap, oui c'est sûr. Ouais, ça c'est vraiment dommage, ils nous les sortent pas. Il y a que sur 151 par exemple sur Pokémon où ils ont fait l'effort de nous sortir un petit God Pack qui était quand même très cool. En vrai, au moins ils ont fait l'effort de sortir quelque chose. Mais sinon ouais, c'est technique. Hein. C'est vraiment technique. Ils ne sortent rien, nous. Chaque fois, l'Europe, là, on se fait pisser dessus. L'Occident, on se fait pisser dessus. Ok. Allez, le God Pack. C'est tellement satisfaisant quand t'ouvres, et que t'as rien, d'ailleurs. Tu te dis, ah ouais, trop cool. Let's go. Donc du coup, attends, je regarde s'il me répond, le frérot. Moi, je laisse là à côté et je lui demande. Ah, sûrement parce qu'il y a plus de cartes par booster. En japonais, c'est la même chose, non? Ou je dis une connerie? En Jap, c'est pas. Ah non, t'as raison, je crois que c'est pas 12. C'est beaucoup moins. Excusez-moi. Hop, je vais couper ça. Tac. En japonais, c'est combien de cartes? C'est 5 ou 6? Ah ouais? Je croyais que c'était que. C'est vrai qu'en japonais, vraiment. C'est. Bon, bref. C'est toujours un peu abusé, je trouve, les quantités. Comme quand ce week-end, on a fait du Eevee Heroes. Donc, bon, il y a eu des cartes de fou. Hein. Il y a des cartes de fou, ça reste B7. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement moins. Après, ça coûte moins cher aussi là-bas. Donc, tout à fait normal. Ok. Oh, what the fuck, les gars? What the... OMG? Attends, on peut avoir quoi en leader? En leader alternatif? On peut avoir Reiju, Yamato, Perona, on l'a déjà.
mais on peut l'avoir. Et Uta. Ok. Ok, je le mets de côté. Ce sera notre... Ce booster-là, on l'ouvrira en entier à la fin, ok? On l'ouvrira en entier à la fin. Moria, Yamato, personne... En vrai, c'est pas mal. Ah, mais il y a Gecko Moria. Putain, My Dream, on a Gecko Moria. Celui que je veux vraiment pas avoir, évidemment, vous savez très bien de qui je veux parler. C'est l'autre zinzin, là, comment il s'appelle Odie Jones. Si on a Odie Jones, j'en finis, hein. Je me termine, hein. Je me termine au doigt. Hein. Ah non, Odie Jones, c'est climesque. Hein. Odie Jones, oh là, tu voyais ces ciseaux? Ah, je me le mets dans le cul et je fais l'avion. Hein. Ah non, non, non. Hein. Bon, peut-être pas en live, mais... Alors, on va souffrir. On va souffrir le martyr. Allez, attention, leader encore une fois, donc 2 rares. Putain, c'est chiant, là. je jump, les gars, je jump. Salut, je suis pour ce TCG, here we go again. Je suis désolé, Wilson. Je suis désolé pour tous ceux que je mets dans la merde. J'ouvre pour vous, les gars. C'est pour le travail, hein, mais j'ouvre aussi, et avant tout pour vous. Pour éviter de vous tomber là-dedans, là, dans cette addiction. Et vous retrouver à ma table des ouvreurs anonymes. Ok. Attention en 2. Tac. La tension est palpable. Ah, ok. Oh oui. Reste avec nous. Mais vous avez déjà ouvert une manga dans une display? Vous avez déjà vu un mec ouvrir une manga dans une display? Il a une display de fou, genre il a eu leader alt, manga, plus une parallèle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si ça existe. C'est vraiment la display bénie des dieux. T'as une leader parallèle, une manga et une comment ça s'appelle et une parallèle. C'est une folie quoi. C'est le truc où il y a vraiment tout dedans. La display des dieux. My Dream, c'est celle-là. Ok, 2. 1. La vie, cette sale race qui nous pisse dessus. On connaît le drop rate. Je crois que la manga... Je crois que c'est une toutes les 70 displays, 72 displays, je crois. Pas envie, encore une fois, de dire n'importe quoi, mais il me semble que de ce que j'avais lu, une manga, c'est une tous les 72 displays. Après, peut-être que je peux me tromper et que c'est trop haut ou quoi, mais il me semble que c'est ça. Après, Naruto Kaiju, la SE, c'est une toutes les 180 displays. Voilà, si jamais ça veut... voilà. Dans l'idée, hein. La SE, c'est une toutes les 180 displays. Dans Naruto, c'est juste un imp, c'est juste un infaisable. Et il existe quand même des raretés comme BP et tout, où c'est elle toutes les 18 displays ou toutes les 8 displays, je sais plus, mais ça sera pour Naruto. C'est bon, c'est du rare. Comme DBZ un peu, ou les SE, ouais, c'est trop une folie, la rareté, c'est trop une folie. Ces trucs-là. Ok. Ah. C'est double rare puisque c'est une leader. J'ai eu la SE hier. Mais non, jure, t'as eu une SE, t'as eu qui? Putain, My Dream, on chope une SE Jiraiya. Hein. La SE Jiraiya sur Naruto Kaiju, on est tout nu et tout bronzé, les gars, je vous le dis direct. Ok, tac. Sasuke mariage, waouh. En plus une mariage, je crois que c'est celle qui cote le plus dans les mariages. Je sais pas trop pourquoi, bah souvent c'est un peu... ce genre de délire. Ok. Alors, malheureusement, ce sera rien du tout. Puisqu'on a une leader. Donc, on a 2 rares. Absalom. Alors que dans Yu-Gi-Oh! Une Carter Century rare, c'est toutes les 12 boîtes. Ouais. Yu-Gi-Oh! Je sais. Moi, les cartes, la rareté que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! Et je suis en mode. C'est dommage qu'ils en font pas dans d'autres TCG. Je trouve ça trop cool. En tout cas, sur Pokémon, ça n'existe pas. C'est les fantômes. La rareté fantôme, je trouve ça trop stylé dans Yu-Gi-Oh! Les ghosts, c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais. En fonction de comment tu regardes, tu vois pas la carte et tout. Non, c'est trop bien. Ça, c'est dommage que ça existe pas dans d'autres TCG. Enfin, je sais pas si ça existe dans d'autres TCG. En tout cas, dans Pokémon, il n'y a pas ça. Et j'aurais bien aimé qu'ils en fassent des comme ça. Oui, les fantômes sont trop belles. Ouais, on est d'accord. SE Jiraiya, la plus rare des SE, 2500 enchères. Ah, mais non! La plus rare des SE, c'est pas une mariage, c'est Jiraiya. 2500 balles. Ouais. Bon, autant vous dire qu'on va pas la toper. Hein. Mais si jamais on pouvait la choper, ce serait fou.
Sur Magic, ça existe. Ça existe? Ah non, ça existe pas sur Magic, d'accord. Magic, je sais pas. C'est vraiment un TCG qui ne m'intéresse pas. Les cartes ne m'intéressent pas, l'univers ne m'intéresse pas. C'est vrai que Magic, j'ai toujours été hyper hermétique à ce TCG. Après voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, évidemment les amis. Vous avez chacun vos préférences. Mais quand on me demande à chaque fois, je me dis, ça me... Désolé de vous dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hop. Voilà, est-ce que on a quelque chose là, disons qu'on commence à avoir de la tocard. Hop. Ah, il nous reste 2 boosters. J'ai entendu Xari parler de Marvel Caillou, vous comptez en faire. Ouais, il m'attend pour ouvrir chez lui. Caillou, ils font aussi du Marvel, donc je suis curieux de voir les cartes. Et il voulait qu'on découvre ensemble. J'ai toujours pas eu l'occasion de monter le voir. Ah, bah tiens, au moment où je dis qu'on n'a plus de... On n'a plus de leader, évidemment on a une leader. Et le dernier booster, let's go. Faudra que je regarde ça avec lui. Un moment où je monte sur Paris, que je passe et qu'on se fasse une ouverture. Ok. Et on est bon. Bon, les amis, ça y est, notre God Pack est prêt. Notre God Packu est complètement prêt. Voilà. Nous avons notre God Pack. Nous avons également l'immense chance, honneur, que dis-je, privilège, d'avoir un booster ici avec une leader parallèle. On ne sait pas ce que c'est. Pitié pas Woody Jones, on l'ouvrira en dernier, d'accord? On l'ouvrira en dernier. Ça veut dire que quoi qu'il, on a quand même potentiellement une carte un peu stylée. Je sais pas. My Dream, Gecko Moria, voilà. C'est mon most wanted. Après, peu importe celle qu'on a, du moment que c'est pas un doublon. Si c'est Perona, on n'est pas trop content. Et si c'est Woody Jones, on n'est pas trop content. Après, le reste, je prends. Voilà, parce qu'on l'a pas. SP et leader alt, ça régale. Alors, on va voir. Allez, on y va. To the moon, to the moon. Attendez, par contre, juste avant que j'ouvre, je vais couper mon bois. Et merci pour les subs et resubs, évidemment. Merci à tous, les petits amis. Merci pour votre soutien à la chaîne. Ça me fait grave plaisir. Et c'est toujours cool le jeudi. Alors, on fait pas ça tous les jeudis, mais en ce moment, on a repris un peu. Quand on se fait ces petites ouvertures comme ça le jeudi de cartes. Un peu tout TCG confondu. Attention, on y va. J'espère qu'on va avoir de belles choses. On commence avec Vinsmoke Ichiji. Et directement derrière, j'espère que c'est pas un signe. Voilà. J'espère, pitié, je suis à genoux. J'espère que c'est pas un signe. Notre première SR sera donc Woody Jones. Pas merci. Ça commence très mal. Derrière, nouvelle SR. Et ce sera Vinsmoke Judge. El Famoso. Bon, on l'a déjà aussi. J'avoue que pour l'instant, c'est pas du délire. Oh, la carte derrière. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? J'ai l'impression que c'est une alerte 8. Alerte 8, mesdames et messieurs. Alerte 8. Et ce sera Kozuki Momonosuke en parallèle. Est-ce qu'on l'avait pas déjà eu celle-là? J'ai un petit doute. Elle est très jolie. Elle est très très belle. Je crois pas qu'on l'ait eu. Regardez le dragon. Tiens, je vous parle souvent des textures. La carte est très belle, hein, ouais. Regardez le dragon au-dessus là. Sublime. C'est pas notre most wanted, mais c'est une carte. Je crois pas que je l'ai eu, hein, celle-là. C'est pour ça que des fois je suis un peu méfiant. Mais elle est très très belle. Regardez ça. La texture. Très texturée évidemment. Avec le dragon. Franchement, elle est sublime. On voit la sleeves. On voit la sleeves. Clean de fou. Ouais, les détails sont cool. J'espère que tu es content pour la Audi. Non, arrête, dis pas ça, s'il te plaît. Vous me portez pas malheur. Hop, SR parallèle du coup, comme vous voyez, hein, parce que c'est une SR ici, et avec la petite étoile. Donc, parallèle, très joli. Je crois qu'on l'avait pas. Donc ça, je prends, du moment qu'on n'a pas Woody Jones. Voilà. Très belle, elle vaut 17 balles. Oui, bon, je pense que c'est des cartes deuxième page, vu que je les avais pas vues devant. Mais c'est pas grave. Du moment qu'on l'a pas, on prend. Nouvelle SR, ce sera Aramaki, l'homme au doigt. L'homme qui met des doigts. Troisième SR ici. Attention, Klimzer. Camille, Klimzer, Nami. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Klim, Into Klim, du coup. Douglas Bellet. Nouvelle SR. SR jaune. Est-ce que c'est Kozuki Momonosuke? Il est de retour. Il nous lâche pas. Il veut pas nous laisser respirer. On prend. Quatrième SR. Attention, Tsuru.
Vinsmoke Niji. Wesh, on a encore quelque chose. Attends, allez, on a une alerte 8. On a une nouvelle alerte 8, mesdames et messieurs, encore. Oh, l'alerte 8. OMG. OMG. Attention. Boum. Vinsmoke Reiju, mesdames et messieurs, en parallèle. Carte totalement texturée aussi. Reiju top ou flop? Bah je sais pas. Je sais pas où c'est. Si, c'est un top. C'est un top, la carte, je vous le dis. Elle est magnifique. Je parle de la carte. Elle est magnifique. Très belle texture, encore une fois. Jolie texture. Ça, c'est du top. Hein. Regardez. Et surtout, regardez ce qu'il y a en... Voilà, moi ce que j'adore, c'est ces textures-là de couleurs, de pastel un petit peu. Et vous voyez tout le grain qu'on a sur ces cartes, quand on parlait tout à l'heure de la différence avec Pokémon. En fait, les parallèles, ils utilisent un peu le même grain sur les cartes. Ici, comme les SAR. Et c'est vrai qu'elle est très très jolie. Bon, elle a une double texture intéressante. Sympa les reliefs. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. En vrai, je sais même pas... Je crois que c'est zoom sur le doré STP, bien sûr. Tu veux que je zoome un peu sur le doré, c'est ça que tu veux? Tu voulais quel doré? C'était celui-ci, mon pote? Bah voilà, c'est très très doré, c'est une très belle texture. Après voilà, moi je suis ce que le chat me demande. Hein. Bizarre le chat, les gars. Bref, à méditer. Comment ça, pas mal les bzès? Comment ça, pas mal les bzès? Dis bonjour, non? Just Testuring. Apex est dans le chat ou... Non, elle est très belle. Et vous savez quoi, on va lui mettre une étiquette. Je sais pas combien ça vaut. Reiju. Ah, mais elle a une leader aussi alternate. Imaginez, on a la leader alternate et du coup, on a double Reiju. Parce que du coup, en parallèle, Kozuki, lui, il a pas de leader. Pour l'histoire, si on a Reiju, en vrai, c'est marrant. la display qui sera en double. C'est une carte à 40 balles, hein, quand même, la vache. Ah, c'est 40 balles, les gars. Je les prends. Techniquement, là, on est déjà mieux que la display d'avant, puisque... Oh putain, il y a une Mrs. All Sunday aussi qui est très belle, mais c'est vrai qu'elle est mieux que la Sugar au final. Techniquement, on est mieux que tout à l'heure. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je vais lui mettre une petite rose. On est mieux que tout à l'heure, parce que Odie Jones, voilà, nous a pas fait rêver. Tu me diras, on n'a pas non plus rêvé des masses... sur Kozuki, mais là je prends. Voilà, petit uploader. Ah oui, c'est vrai qu'on a la leader alternate. Imaginez Reiju Yamato. Reiju, je prends. Hein. Comme ça, je prends la carte quoi. Genre on a les deux. Franchement, elle est très très belle. Hein. Blague à part, encore une fois. Très bon taf, double parallèle. Ce qui me rend joie, mesdames et messieurs, c'est que quoi qu'il arrive, on n'aura pas de secret. Puisque là, on a eu une parallèle sur Momonosuke et sur Reiju. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de secret vu que la dernière, c'est une One Piece, enfin une One Piece n'importe quoi, c'est une leader. Donc, très cool. Bah là, maintenant, on peut y aller. On sait très bien qu'on n'a plus rien ici. On va voir que, voilà. Oh, bah ça en prend. Kozuki, Hiyori, sa sœur. Ça en prend en SR, évidemment. Là, on peut avoir que des SR. Donc, voilà. Shanks en SR qui va passer. Et Perona en SR également. Et ensuite, plus rien. Nickel, les gars. Waouh! Tu prends ça. Non, mais je prends la carte! Mais c'est un truc de fou d'avoir un chat de détraqué comme ça. On a la commu qu'on mérite, j'imagine. Mais bon, bref. Méditaire. Waouh. Les amis, il est temps de vibrer. Il est temps de vibration. Ok. La leader alternative de cette display. Quelle sera-t-elle? S'il te plaît, une top leader. Une top loader même. Pitière, pas Odie Jones. Tout sauf Odie Jones. Et pas Perona parce qu'on l'a déjà. Pas Odie Jones. Pas Odie Prage. Quoi, Kazu? Mais c'est une dinguerie! Mon rêve, la Odie! Non mais... Oh, le chat de merde! Oh, les viewers de Golemont! Pour le best-of. Ah, ok, bon, bah si c'est pour le best-of, alors... Oh, j'espère trop avoir la Odie. Non. Non. Xan.
C'est le moment. C'est le moment. Et je vais pas me spoiler les couleurs. Mais on y va. Et c'est Reiju! Let's go! Fuck Kazu tous les jours! Fuck Kazu! Yes! Tiens, mets-le dans le best-of, ça! Je te pisse au cul, Kazu. Et c'est une carte à 50 balles! Et je la prends! La carte! Ah, très belle. Très très belle. Mais pourquoi elle se lèche les babines comme ça, celle-ci? Elle va manger un donut sucré au sucre ou quoi, là? Allez, on y va. On va... Oui, la carte. Pas trop texturée. Non. Pas trop de texture sur les leaders à chaque fois, hein, comme on peut remarquer. Elle se focalise sur autre chose. Ok. Ok, Reiju. Et... ça, les amis, je vais pas vous mentir que je prends tous les jours. Ça fait bien plaisir. Elle a l'air d'avoir un cadrage... j'ose le dire, elle est candidate au PSA 10. Hein. J'ose le dire, elle est candidate au PSA 10. Ouais, elle est très jolie. Blague à part, elle est super jolie, la carte. Hein. Elle va bien. Et ça, vous voyez toutes les textures là sur le côté, les petites lignes. Et le derrière, la boussole, tout. Je commence à en avoir. Je suis en train de capter. Les gars, on commence à en avoir pas mal des leaders alternate. Je trouve qu'on est plutôt chanceux. D'habitude, je suis assez malchanceux, mais il faut savoir le reconnaître. Sur les leaders alternate, sur One Piece, on est pas mal. On commence à en avoir quelques-unes, hein. Mine de rien. C'est bien nervuré. Seul leader d'OP06 que j'ai, bah écoute, je te rejoins dans le club. J'ai également Perona. Donc moi, j'en ai 2. Eh bien, je prends. Oh là là, quel plaisir! Quel plaisir. Est-ce que j'ai encore du top... Ouais, top loader! J'envoie du top loader. Vinsmoke Reiju. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Oh, sublime. Eh bien, écoutez, cette deuxième display, on a bien fait. On a bien fait de la faire, cette deuxième display, puisqu'elle nous donne une parallèle Kozuki Momonosuke, comme vous pouvez le voir ici, et qui, honnêtement, est absolument très stylé. Évidemment, j'imagine que comme c'est pas un perso hyper populaire, d'où sa cote, mais c'est dommage parce que la carte est vraiment très belle, et notamment spéciale mention sur l'arrière avec les nuages et le dragon golden, doré. Excuse-moi, j'ai du mal à parler français. Derrière, la Vinsmoke Reiju, enfin pas secret, mais plutôt SR parallèle, d'accord? Donc la parallèle de la SR, très nervurée, très beaucoup de texture, effectivement, mais la carte est très belle. Et alors là, c'est fou, puisqu'en leader, on a eu aussi Reiju. Donc vraiment, la display, la display, elle est incre. La display est incre, hein, là, les 3 cartes, juste ces 3 cartes-là remboursent entre guillemets la display, comme on a dit. Et derrière, en plus, on a eu de la bonne SR, puisqu'on a eu aussi Hiyori, et ensuite, on n'a pas eu de Gecko Moria, malheureusement, sur les SR, ce qui permet de value un peu plus, pardon, votre display, mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Putain, et vous m'avez souhaité dire qu'il y a des gens qui m'ont souhaité Odie Jones, quoi. Des créatures m'ont souhaité Odie Jones. Putain, vraiment, hein, vraiment, c'est quelqu'un, hein, c'est quelque chose, hein, de souhaiter comme ça. Hein. Voilà. Et Odie, ouais. T'as eu raison d'ouvrir. Très cool l'ouverture. Bon, ça fait plaisir. Comme quoi, au P06, les amis, j'ai l'impression qu'on a réussi à avoir de belles choses également. Au P05, au P06. Bon, au P05, je vais pas faire le mec, on a pris des belles clims. Et surtout, au P05, on a beaucoup ouvert. Je vais pas vous mentir, pour vous, j'ai dépensé sans compter. Donc, ouais. Voilà. Je t'ai souhaité Yamato Gigi. Je m'en souviendrai toujours, @Fauzi, que toi, t'as été un vrai viewer, contrairement à la majorité qui voulait juste me voir mon downfall.